Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer et utiliser une variable tableau en langage C. Donc, on va partir sur un exemple d'un type de tableau. Dans ce cas-là, ce sera un tableau d'entier, donc de variable entière int. Et on va prendre l'exemple d'une déclaration d'un tableau de 4 valeurs. Donc, quand on définit un tableau d'entier, les 4 valeurs seront des valeurs entières. On n'a pas un mix de différents types de variables. Donc, lorsqu'on va déclarer de cette façon-ci un tableau, en fait, dans la mémoire de votre ordinateur, alors là c'est un schéma de principe, mais en fait, on va déclarer un bloc de 4 valeurs comme étant ce tableau qui s'appelle IT tab. Voilà. Donc c'est ce bloc-là qui est IT tab. Voilà. Maintenant, la variable IT tab seule, si on l'appelle, ce sera cette case ici. C'est cette case-là qui sera la variable IT tab. Pour autant qu'on a dans ce sens-là dans la mémoire, bien sûr. Donc ce sera la référence, c'est celle-là. Et ensuite, ça ce sera la case IT tab plus un décalage de 0. Celle-ci, ce sera IT tab plus un décalage de 1. Celle-ci, ce sera la variable IT tab plus un décalage de 2. Et celle-ci, ce sera la variable IT tab plus un décalage de 3. Donc, dans notre tableau, qui est cette zone ici, on a l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Donc, on a ces indices ici. Voilà. Donc, ça, ce sera important lorsqu'on voudra mettre des valeurs dans notre tableau ou importer des variables du tableau. Donc, lire ou écrire dans ce tableau. Voilà. Maintenant, comment lire et écrire dans ce tableau? Première chose, on pourrait, lors de la déclaration, ici, de nos variables de 4 valeurs plutôt, mettre directement ici une valeur. Donc, par exemple, ici, je vais définir 10, 15, 8 et 2 dans les différentes variables. Donc, ici, je vais définir 10 ici, 15, 8 et 2. Il y a d'autres possibilités de mettre un seul 0 et mets-toi 0, de mettre deux valeurs, du coup il va compléter avec des zéros, etc. Donc différentes variantes, on va rester sur celle-ci. Voilà. Maintenant, si je veux aller lire une valeur, donc faire une lecture d'une variable, donc lecture, si je veux lire ici un endroit de mon tableau, un endroit particulier, ben, ce que je vais faire, déjà je vais mettre cette variable, cette valeur dans une variable qui doit être de type entière, bien sûr. Voilà, par exemple, je marque n'importe quoi. Voilà, IVTest. Et je vais aller chercher dans ma variable tableau. Et maintenant, dans cette variable tableau, je vais devoir définir quelle case je veux prendre. Par exemple, si je veux extraire cette valeur ici, ben, il me suffit de dire que je veux chercher la position numéro 2. Et dans ce cas-là, après avoir fait fonctionner cette ligne, à la ligne suivante, on va trouver IVTest, cette variable-là, qui aura pris la valeur 8. Voilà. Donc ici, résultat, IVTest sera égal à 8. Voilà. Ça, c'est le résultat. Ensuite,
Si je veux écrire, c'est exactement le même principe. Si je veux écrire dedans, par exemple, je veux changer cette valeur 2 ici en mettant une valeur de 7, ben, je vais l'écrire comme ça. Je vais dire dans IT tab position 3, je lui mets la valeur 7. Voilà. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller écrire dans cette case-là la valeur 7. Voilà. Voilà, cette petite description des variables tableau. Vous en avez plus dans votre livre, mais c'est un rappel de ceci. Faites attention à une chose, dans les exercices que vous allez faire, l'utilisation du tableau, c'est d'utiliser une boucle et de tourner et de mettre ici la variable du compteur du tableau, du compteur plutôt. Donc la variable du compteur va se trouver ici et on va passer dedans comme ça pour remplir ou lire avec un compteur. Comme ça on peut permettre de faire un grand nombre d'opérations sans écrire toutes les lignes. Si on veut remplir un tableau de 100 lignes, ben, il nous suffit de faire une fois cette ligne avec ici la variable compteur et de faire une boucle qui tourne 100 fois ici. Autrement, vous devez écrire 100 fois la ligne. Donc, ce qui est très embêtant. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, on va surtout l'utiliser pour ça. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que si je fais une boucle et que je tourne ici, puis que j'écris dans ma variable, ce qui va se passer, c'est que je peux écrire dans le compteur 0, ensuite j'incrémente 1, 2, 3, et si par erreur, mon compteur, parce que dans le programme, il se trouve que je vais une étape plus loin, si vous lui dites d'écrire à IT tab 4, il va écrire ici. Et ça peut poser problème. Parce que qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien ça, on ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'on va écrire sur quelque chose d'autre. Si par hasard il n'y a rien, ben, c'est pas un souci. Mais s'il y a une autre variable qui est là, on va écrire quelque chose là. Et si vous faites une lecture, vous allez trouver une valeur ici bizarre. Donc vous pouvez lire cette variable-là. Donc ça, c'est plus facile de lire une valeur ici. Vous aurez moins de soucis. Par contre, si vous écrivez, vous risquez de faire un gros bug. Mais par contre, lire ici une valeur, c'est possible. Donc vous allez avoir des problèmes. Voilà, donc faites attention à ça dans les codes que vous allez faire. Voilà pour ce qui était des variables tableau. Je vous souhaite une bonne journée.